c'est quoi qui vous a amené justement à faire ce transfert de connaissances? Rien. C'est tout à fait normal. Pour moi, c'est pas un effort, c'est pas une obligation, c'est un état d'être. C'est vraiment un état d'être. Je crois que toute personne qui a la possibilité, peu importe sa position, de redonner. Et encore une fois, peu importe c'est quoi. Ça peut être un café, ça peut être un verre d'eau, ça peut être un 5 $, ça peut être une information. Ne doit pas, ne devrait jamais ne pas le faire. Bienvenue à cet épisode inédit de Elle en a fait du chemin. Nous sommes en direct des bureaux de Madame Danielle Henkel. Mais jamais. Donc, c'est pas important d'où tu viens, qui tu es, pourquoi. Ce qui est important, c'est faire la juste chose pour les bonnes raisons. Vous savez, quand je suis arrivée au Québec il y a 30 ans, je dis souvent, oui, je suis blanche de peau. Non, mais je m'appelle Danielle. Je suis pas supposée avoir été ostracisée de quelque façon que ce soit. Je suis pas supposée. Pas supposé, ouais. Mais en réalité, je l'ai été. Je l'ai été sous quelle perception? C'est la perception de l'immigrante qui arrive et qui ne connaît pas le système. Et donc, cette ostracisation a été faite sur le volet des compétences. Ce qui est faux. Parce qu'en réalité, une compétence peut s'appliquer n'importe où. Il suffit qu'elle soit modelée ou adaptée. Mais encore une fois, on ne peut pas écarter les compétences, les valeurs académiques, le trajet, le parcours d'un individu sous je dirais, l'impression ou le jugement d'une personne ou d'un groupe de personnes que cette personne-là pourrait ne pas être adéquate. Basée sur quoi? C'est vraiment c'est comme, mais oui. C'est gros, ça. Mais c'est très gros, Cindy. C'est comme si on refutait de la main toute une vie qui a déjà été démontrée comme étant une vie fructueuse. Donc ça ne veut pas dire parce qu'on émigre, qu'on devient plus bon tout d'un coup. On a quand même un parcours. Tout à fait. Puis souvent, c'est comme mis de côté. Tout à fait. Et donc, pour répondre à votre question, c'est tout ça qui a fait en sorte que j'ai décidé de vouer le maximum de mon temps, en fin de compte, dans mes actions, dans mes paroles, à travers mes entreprises, à travers mes façons de faire, que je garde toujours présent les femmes, la diversité. Pour moi, c'était hyper important parce que je l'ai vécu. Donc, je me disais, si à travers mes actions, à travers ce que je peux faire à chaque jour, je peux aider quelqu'un ou je peux faire voir à quelqu'un d'autre le potentiel de quelqu'un qui n'est pas d'origine d'ici, pourquoi pas? Ça m'enlève rien. Non, effectivement. Non. Puis vous êtes quand même une personne qui a de nombreux, je pourrais dire de nombreux accomplissements. Oui. Lequel est votre plus gros parmi tous ceux-là? Oh, je pense que en ce qui me concerne, je vous répondrai toujours la même chose, c'est ma famille. Oh ouais. C'est mon plus grand accomplissement. Les affaires, vous savez, Cindy, pour moi, les affaires, c'est une façon de faire. Ça fait partie de la vie de tous les jours. J'ai choisi des affaires comme quelqu'un va choisir une fonction. Moi, ça a été les affaires. C'est un appel. J'aime ça. J'aime être, j'allais dire maître de ma destinée, mais c'est même pas ça. C'est une vocation. C'est pas mieux, c'est pas plus que quelqu'un qui décide d'être ingénieur dans un bureau, quelqu'un qui décide d'être designer, quelqu'un qui décide d'être couturière. On s'en fout. Pour moi, c'est une vocation. C'est ce que j'aime. C'est ce qui me passionne. Parce que je plante une graine, je sais quand est-ce que je veux m'en occuper, lui donner de l'eau ou pas, la couper, l'associer à... C'est tout un monde, c'est le mien. Donc, je me pose pas de questions. Par contre, à travers ça, ma priorité a toujours été et restera ma famille. Il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas un compte de banque, il n'y a rien qui va passer en priorité. Rien. Puis ça, c'est connu, je l'ai montré et démontré plus d'une fois. C'est d'abord et avant tout ma famille. Incroyable. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont unies
comme ils le sont. Bon. Ah oui, vraiment. Vous savez, ce qui me rend extrêmement reconnaissante et grateful, c'est le fait que j'ai 4 enfants. Oui. Et ces 4 enfants, on dirait qu'ils ont été insufflés des mêmes réelles valeurs. OK. Donc ils ont travaillé ensemble dans l'entreprise. Ils ne se sont jamais déchirés. Wow. Pour aucune raison d'affaires. Ça ne fait pas partie de nos valeurs. L'entreprise est importante, mais elle passe en second. En second. Absolument. OK. Non. Ça, c'est leur décision. Ils l'ont toujours dit. Jamais on ne déchirera la famille au nom d'une entreprise. Incroyable. Non. Ben, tu peux faire de l'argent de multiples façons. C'est vrai. Ben oui. Tu peux tomber là, puis te relever là, puis tu peux travailler. Mais la famille, je veux dire, t'en as qu'une. Je trouve ça touchant. Puis je vous trouve humble, puis je trouve que vos valeurs sont très bien enracinées. Moi, ça me touche et ça m'inspire. Je vous interviewe, mais j'apprends, je m'imprègne de tout ce que vous racontez. Et pour moi, c'est un honneur d'être ici avec vous parce que vous êtes quand même une personne que le Québec a vraiment connue, beaucoup plus à travers l'œil du dragon, en tout cas pour moi. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Oui. Malheureusement, souvent, on s'arrête. Quand on dit « je connais », on ne connaît pas. C'est vrai. On ne prend pas assez le temps de poser les bonnes questions. En effet. Et d'aller en profondeur. On reste toujours trop souvent au premier degré. On ne connaît pas. On ne connaît pas les gens, on ne connaît pas leurs réels rêves, on ne sait pas c'est quoi leurs origines. Aujourd'hui, je parlais avec un de mes partenaires d'affaires et puis j'ai posé des questions, puis il m'a regardé, il m'a dit « c'est drôle. C'est la première fois que quelqu'un me pose ce genre de questions pour apprendre que il est multi-as. Il a du sang égyptien, il a du sang libanais, il a un peu de palestinien, il a du québécois, il a du... Mais c'est fabuleux. Ouais. Et si je n'avais pas posé la question, jamais je l'aurais su. En effet. Donc ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Parce qu'on aurait pensé qu'une personne, une femme d'affaires, ça serait plus, les sous, Oui, bien sûr. les avoirs. Bien sûr. Les avoirs sont importants. Les sous, c'est un outil de travail. OK. Et rien d'autre. OK. Rien d'autre. Cindy, l'erreur qu'on peut faire, c'est quand on devient extrêmement préoccupé que par ça. On en oublie le plaisir de ce que l'on fait. Donc moi, j'ai passé ma vie à dire, tant que j'ai un toit, que j'ai mes enfants en santé, mes petits-enfants, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi s'habiller, ils peuvent voyager au moins une fois par année, ils mangent bien. Le reste, c'est greedy. Wow. It's true. So, quand tu fais de l'argent, tu investis. Tu investis dans quoi? Dans les gens. Incroyable. Oui. Tu investis dans faire progresser. Donc, demain matin, j'ai toujours enseigné à mes enfants et ceux qui me connaissent, donc je parle de mes amitiés proches, j'ai toujours dit, qu'est-ce que vous allez léguer? C'est quoi ton leg? Ton compte de banque? Non mais, c'est quoi ton leg? Est-ce que tu veux que les gens se battent une fois que toi tu seras sous terre? Donc d'abord, mon premier conseil, c'est redonner à qui vous voulez, donc à vos enfants, à vos neveux, genre whatever, pendant que vous êtes vivant. Pas quand vous mourrez. Parce que quand vous allez mourir, tout le monde va se battre. C'est vrai. Donc, fais en sorte que ce soit clair pour toi, que ce soit clair pour eux. S'il y a une succession, qu'elle soit claire. Parce que au moins, s'il y a des gens qui sont pas contents, tu vas le savoir, puis tu vas pouvoir régler. Parce que c'est toi qui... Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, qu'est-ce que tu lègues? Et à qui? Donc, moi, ma décision, ça a été de léguer une empreinte. Comme quand on a une empreinte environnementale, écologique, on parle de l'empreinte. Moi, c'est l'empreinte. Je suis convaincue que le jour où je ne serai plus, et je ne sais pas c'est quand, ça peut être demain, ça peut être maintenant, who cares? Je suis convaincue qu'on se rappellera toujours de Danielle Henkel. En effet. Ça, c'est mon leg.
Super. On parlera jamais de mon compte de banque. C'est gros, ça. Moi, je sais pas, ça vient me chercher parce que justement, vous le faites à travers vos conférences, à travers vos livres. Puis j'ai cru lire sur votre site que vos conférences et même ce que vous écrivez, c'est pour justement léguer à vos enfants et vos petits-enfants. C'est vraiment Et à ça. ceux qui m'entendent, c'est quoi les vraies valeurs? Nous sommes en perte de sens, Cindy. Nous sommes rendus, malheureusement, depuis plusieurs années. Nous n'avons plus, avant, quand je disais avant, je reviens parce que chaque époque a ses pics et ses downs. Donc, il n'y a pas une époque meilleure que l'autre. Chaque époque a eu ses moments de gloire et ses moments de détresse. Nous sommes, nous, dans une phase, puisqu'on parle de notre époque, donc il n'y a pas mieux avant ou après, j'en sais rien, d'abord après. Mais nous vivons depuis quelques années une perte totale de sens. Ouais. Alors, le résultat, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y a plus de valeur. Je vous serre la main, je ne sais plus à qui je serre. On signe des contrats, ils valent rien du tout. Les jeunes ne savent plus ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils sont en détresse totale. À la maison, on parle de quoi? On parle de ce qui va pas. Ah oui, je comprends. Il y avait peut-être la religion, d'accord. Il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes. Mais on s'attache à quoi aujourd'hui? On se rattache à quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on ait un sens? J'ai un sens. J'ai toujours eu un sens dans ma vie. Ouais. Toujours. Toujours. J'ai toujours réussi à On me dit, mais comment vous avez fait pour passer à travers tant d'épreuves? Ouais. C'est parce que j'ai I have a goal. My family. Votre famille. C'est ça. Puis quand c'était pas ma famille, que j'étais plus jeune, c'était ma mère. OK. Donc ça a toujours été dans ces valeurs-là, les valeurs humaines. On s'attache l'un à l'autre. Je me dis que c'est à travers l'être humain qu'on réussit, à travers l'être humain qu'on bâtit. C'est avec l'être humain que l'on crée. C'est avec l'être humain qu'on innove. C'est pas avec une machine. La machine, elle me sert, Ouais. mais elle me remplacera pas. Ben non. Je trouve ça, je me laisse imprégner parce que je me vois à mon travail parce que je suis infirmière et maintenant tout est informatisé, etc. Puis maintenant c'est la vitesse aussi, la vitesse d'exécution, même parce que je suis en salle d'accouchement, donc même en salle d'accouchement c'est la rapidité, c'est on donne la médication pour que ça aille vite, c'est là qu'on en est. Puis tout ce que vous dites, ça va complètement à l'encontre de ça. Complètement. Et je pense que je suis parmi celles qui ont quand même été éduquées à on appelle ça old school dans notre langage, la vieille école. Oui. Puis je comprends très bien ce que vous êtes en train de dire. Puis moi-même, je le vois qu'on s'en va vers une certaine dérive. Donc je pense que je peux comprendre un petit peu ce langage. Et vous savez, si vous continuez à avoir votre langage, vos valeurs, il n'y a personne qui peut vous pousser dans le dos. Vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, tout en respectant vos propres valeurs. Vous ne ferez juste pas partie d'un clan. Oui, c'est exactement ça. Ouais. J'ai jamais voulu faire partie d'un clan. J'ai souhaité être appréciée pour qui je suis dans une communauté. Mais si les gens n'étaient pas à l'aise avec qui je suis, so be it. So be it. Tu ne peux rien forcer. Effectivement. Absolument pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas bonne. Donc je ne me diminue pas. Je ne me suis jamais diminuée. Je ne me diminuerai jamais. Non, je suis un être humain. Un être humain n'a pas le droit de se diminuer devant qui que ce soit, ni pour qui que ce soit. C'est fort, ça. Absolument. On a tous les mêmes capacités. On a juste des directions différentes, des aspirations différentes. Merci mon Dieu. Oui, tout à fait. Sinon, ce serait donc... Ce serait plate. T'imagines une deuxième Danielle Henkel? Non, ça va pas, non. Je l'imagine même pas. Vous êtes one of a kind. Oui. Un bel être. Yeah. Un bel être. Proud to be. Great. Proud to be. Great. Oui, vraiment. Et il n'y a aucune présomption, pas du tout. C'est en toute humilité que je reconnais mon essence. Good. Absolument. Et je lui en suis reconnaissante. Parce que c'est grâce à ça que je passe au travers des moments les plus complexes. Sinon, je serais un pantin.
qui va au fur et aux... You want to go this way? Let's go. No, I want you to go this way. C'est donc, c'est pour ça que des fois, on m'aime ou on m'aime pas. Parce que c'est clair, là. La position des gens doit être claire, en fait. Non, c'est vraiment, il y a ceux qui m'apprécient, puis il y a ceux qui peuvent pas m'apprécier parce qu'on n'arrive pas à me mettre dans une boîte. Voilà. C'est juste ça. Voilà. Et j'accepte ça aussi. C'est correct. On peut pas être apprécié par tous. Exactement. Il faut faire la paix avec ça. Exact. It's okay. Mais c'est un cheminement de vie, Cindy. J'ai 66 ans. Donc à 66 ans, je vais te dire, j'en ai mangé des claques. J'ai appris de façon, disons-la, pas toujours simple. Mais je ne suis pas arrivée à ce raisonnement-là à l'âge de 12 ans. Non. Je suis passée par l'ego, par vouloir conquérir le monde. Oui. C'est pour ça que lorsque je vois des fois des comportements, je souris avec bienveillance parce que c'est le cheminement normal. La seule chose que je dis, c'est correct d'avoir ces moments-là, mais c'est aussi très important de continuer de se questionner sur à quoi je sers, qu'est-ce que je veux pour moi, pas pour les autres, pour moi. Comment je fais pour amplifier ça? Comment je fais pour servir? Comment je fais pour pas juste naître, manger, puis mourir? What a waste! C'est vrai. C'est tout un gaspillage. Ouais. Oh my God! Mais oui! Ouais. Non! We have to live out of purpose. Mais oui. C'est tellement plus... je sais pas, je te le dis, puis j'ai quelque chose en moi qui... C'est tellement vivifiant. Tout à fait. C'est ce qui te permet. D'ailleurs, c'est ce qui te donne le courage tous les jours de faire ce que tu fais. De se lever le matin. Absolument. Parce que you have a purpose. Exactement. T'as une direction. Tout à fait. Puis un des miens, justement, parce que vous avez nommé un mot qui m'a... C'est le mot essence. Ah ben oui. Puis je trouve que le mot inspiration, c'est d'aller piger dans ce que l'autre a pour pouvoir le mettre dans notre propre, à notre propre sauce, puis mais en gardant notre essence. Donc, Il faut. Ouais. Vous savez, des fois, on a tendance, je l'ai fait il y a très longtemps, je l'ai vécu aussi quand j'étais très, très, très visible lors des dragons. On me disait, vous êtes mon idole. Et je répondais à la personne, surtout pas. Je ne suis l'idole de personne, je ne souhaite qu'être votre inspiration. Wow. Reprenez votre pouvoir. Moi, j'en veux pas. C'est vrai, c'est trop lourd à porter. C'est vrai. Non, C'est vrai. tu veux pas. C'est gros. Il faut que la personne se rende compte que la seule idole qu'elle peut avoir, c'est elle-même. Donc, on ne peut s'inspirer de l'autre, on peut s'inspirer d'un arbre, d'une fleur, inspire-toi de qui tu veux, m'en fous. Mais va puiser cette inspiration, mais tu ne dois dépendre de personne. That's the wrong power. True. Yeah. True. You have to take your power back. Yeah. Ouais. Vivre à deux, Ouais. Cindy. Ou vivre en affaires, collaborer, faire des affaires, se retrouver en amis, en famille. C'est vivre en communauté. Il faut connaître sa place. Et il faut comprendre que les autres ont le droit aussi d'avoir leur place, leurs opinions, leur façon de voir les choses. Je n'ai pas à imposer. Je peux partager, mais je n'imposerai pas. Puis je me laisserai jamais rien imposer. Vous voyez, donc c'est un échange. Donc vous pouvez m'arriver et me dire, moi, ma conviction politique, c'est ça. Je vais applaudir. C'est votre conviction. Je vais échanger avec vous pour vous dire que la mienne pourrait être la même ou pas. Mais jamais que je vais essayer de vous convaincre. Non, j'ai pas le droit de faire ça. Right. Non, it's wrong. C'est pour ça que ça va mal dans le monde. C'est que tout le monde essaye de monter par-dessus l'autre sur une voie, mais ça marchera jamais. C'est vrai. Mais non, ça marche pas. C'est pour ça que ça va pas bien. Effectivement. Puis il faut accepter la différence des gens. Mais tout est là. Qu'est-ce que ça veut dire, différence? Je vous le demande. On dit des choses qui n'ont absolument aucun sens. On parle de plus en plus de la différence. C'est quoi la différence? Accepter la différence. Mais si on se posait, différence, c'est tout. Tout, Cindy, est différent. Tout est différent. La vie, c'est différent.
vous et moi. Prenez qui vous voulez dans une pièce avec 20, 30, 50, 100 personnes. Il n'y aura pas une personne qui ne sera pas différente d'eux. Voilà. Donc de quoi on parle? C'est vrai. Comment ça se fait qu'on est rendu à parler de différents? Nous sommes toutes et tous différents. La nature nous le prouve. La merveille de la nature, c'est ce mix de la différence. Tout à fait. Alors de quoi parle-t-on? Vous voyez, donc on a répété la différence. Oui, mais de qui tu parles? De moi, de elle, de lui? Parce qu'on est tous différents. Mhm. Il a fallu nommer quelque chose pour séparer. C'est ça. Il a fallu identifier quelque chose pour ostraciser. C'est vraiment ça. Mais oui, parce qu'en réalité, nous sommes tous différents. Donc il ne devrait pas y avoir de différence. Elle est, elle est dans tout ce qui nous entoure en tout temps. Effectivement. Mais oui. Effectivement. Alors c'est pour ça que quand on parle de diversité, je me dis oui, c'est juste des communautés. Tout simplement. Tout Les LGBTQ, les autochtones, les personnes racisées, ce sont des communautés, oui, des pans d'eux, qui ont une apparence différente, comme tout le monde. Effectivement, parce que même dans la même communauté, on est différents. J'espère. Non, mais c'est vrai. Alors de quoi on parle? Effectivement. C'est fou. Bonne question. C'est fou. Mais c'est l'humain, hein. Je pense qu'on aime ça. Je sais pas. On a besoin de trouver une façon de se distinguer. Ouais. Mais malheureusement, c'est fait souvent de façon négative et c'est ce qui est dommage. Oui. C'est ce qui est très dommage. Ben, Ouais. on repousse, ou on rejette, Mhm. ou on met de côté ce qui nous rend inconfortables. Ah, peut-être qu'on a une partie de la réponse ici. Mais oui, c'est vrai, Ouais. n'est-ce pas? On Ouais. aime être avec des gens que l'on peut ou contrôler, ou avec qui on est à l'aise, qui ne nous dérangent pas trop. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on rejette ceux qui ne nous ressemblent pas dans les opinions, dans le look, dans leurs origines, parce qu'ils sont pas pareils. Il dérange. Oui, on dérange, donc faut toujours que ce soit comme pareil dans la façon de faire, dans la façon de penser. Pourquoi? C'est plate à mourir. C'est plate. T'imagines si tu manges des pommes de terre tous les jours, 365 jours par année? Je serais pas capable. Surtout qu'on mange pas ça chez nous. Il faut de la vie, il faut de la couleur, il faut des odeurs, c'est Effectivement. la même chose avec l'être humain. Tout à fait. Merci d'amener cette... je pourrais appeler ça une éclaircie. Merci. Ouais, c'est vraiment beau. C'est aussi beau que la température Oui. qu'il fait aujourd'hui. Oui, c'est magnifique aujourd'hui. Oui. Magnifique. Il fait soleil comme chez nous. Super. Fait que dans la même veine, qui est votre plus grande inspiration? Maman, Oh, racontez un peu. t'es plate, hein? Non, racontez un peu. La plus grande inspiration. Qui pouvez-vous identifier? Qui puis-je, puisqu'on parle de moi, identifier qui m'a amené à me sentir forte, capable. Maman a été tout ça. Maman a été une femme, rien d'exceptionnel, mais à mes yeux, elle l'était. Elle a fait de son mieux. Oui. Elle n'a pas fait que des choses bonnes. J'ai pas fait que des choses bonnes, mais elle a fait de son mieux. Donc, elle est mon inspiration, elle le restera. Maintenant, il y a eu, bien sûr, au cours de mon parcours, autant académique que professionnel, qu'entrepreneurial, des personnes qui ont marqué le cours de ma vie, Oui. qui m'ont enseigné quelquefois à la dure, et d'autres, ça a toujours été les meilleurs enseignements, c'est à la dure. Ouais. Ils vous marquent. Mais d'autres fois, ça a été avec juste une phrase, un repas, un regard. Il y a des gens, je me rappelle, c'est des gens que j'ai croisés, que je ne reverrai plus jamais, mais qui m'ont marqué. Ne serait-ce que par un sourire, c'est vrai. Oui. C'est fou. Puis d'autres, c'est un partage, un enseignement. Une femme en particulier, oui, puis j'ai eu aussi des hommes qui m'ont marqué, qui ont été des mentors exceptionnels, sans être désignés comme étant des mentors, parce que de mon époque, à moi, il n'y avait pas ça. Non, c'est pas la même chose. Non, pas comme aujourd'hui. On ne nommait pas quelqu'un comme mentor, mais il y a des gens qui volontairement
voyez le potentiel chez quelqu'un, puis d'une certaine façon essayer de lui donner un petit coup de talon dans les fesses pour que ça bouge plus vite. Oui. Ou alors un enseignement aussi intéressant sur la vie, sur les affaires. Donc j'ai eu cette grande chance-là d'avoir des personnes au cours de mon parcours qui m'ont aidé beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui je redonne. Parce que je vois ce que ça a fait dans ma vie à moi. Oui. Et je me dis que c'est pas une question d'argent. Ils m'ont jamais donné d'argent. Ils m'ont enseigné à pêcher. J'ai jamais rien eu gratuit. Même quand j'ai demandé. Parce que j'avais besoin, parce que j'avais faim. Parce que mes enfants avaient faim. Parce qu'on n'avait qu'un seul repas par jour. Oui. On m'a jamais rien donné, on m'a dit va chercher. OK. Une femme forte, hein? Non, on m'a appris à le faire. OK. So, c'était ça ou baisser les bras, rouler les épaules, se mettre sur l'assurance sociale, puis dire que c'est pas de ma faute. Ouais. Donc j'aurais pu être une victime. J'aurais pu. C'est pas dans ma formation. Non, c'est pas dans votre formation. Je suis pas une victime. Non. Je le serai jamais. Pas intéressée. Non. C'est plate. Berk. C'est pas une bonne place. Non. Non. C'est lourd aussi. C'est pas une bonne place, point. Être une victime, non. Qui doit être une victime? C'est fort ça amène une réflexion vraiment très profonde parce que souvent on se met dedans, puis là on rentre dedans, puis on devient confortable et ça devient comme une espèce de camisole de force où on est pris, puis c'est difficile de s'en sortir après. Oui. Cindy, dans chaque évolution de la vie, donc l'évolution de l'être humain, ça dépend, il y en a c'est tous les ans, d'autres c'est tous les 5 ans, d'autres ça va être tous les 30 ans, c'est pas grave. Mais à chaque évolution, il y a évolution. Okay. On l'appelle comme on veut, mais il y a évolution. Cette évolution, quelquefois, passe par du dur. Elle passe par des moments complexes, difficiles, où on doit se remettre en question, où on a mal. Ouais. Ça fait mal de se remettre en question, ça fait mal de vouloir faire différent, ça fait mal de ne pas faire comme on veut qu'on fasse. Bien sûr, ça fait mal. Mais on n'a qu'une seule vie, Cindy. Une seule. On en fait quoi? C'est toujours ma question que je pose. Tu veux faire quoi de ta vie? Tu en es le maître. Tu veux la mettre à la poubelle? Go for it. Do it. Go. Enjoy. Ouais. Mais là, la poubelle. Tu veux en faire autre chose? Retrousse-toi les manches. Ça sera pas simple. Non. Mais ça va être beau. Ouais. Oh. On est fiers après. Ben oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est juste, c'est ce premier pas à chaque fois. C'est de dire, allez hop, on y va. Ah, allez. Le pire qui puisse arriver, c'est quoi? C'est de rien faire, moi, je pense. Yeah. Et voilà. Try. You'll see. C'est vrai. T'sais, essaye. Ouais. Le pire qui puisse arriver, c'est OK, ça marche pas par là, OK, on va changer de route. C'est pas grave. Effectivement. Ouais. C'est ne jamais avoir peur d'essayer. C'est parce que quand on n'essaye pas, Cindy, dans la majorité des cas, c'est parce qu'on a peur du jugement des autres. Ça, c'est gros. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. Puis dans la même veine, est-ce que vous avez eu des gros échecs dans votre vie? Bien sûr. Oui? Ouf! Oui. Ah ouais? Je sais pas si on peut appeler ça des gros, parce que, tu sais, quand on qualifie gros, petit, grand, énorme, parfait, imparfait, je me dis pour qui? Pour qui gros? Ouais. Pour vous? Pour moi? Voilà. Donc peut-être que pour moi, c'était pas gros, mais peut-être que si je vous le raconte, pour vous, c'est énorme. Donc je dis toujours aux gens, vivre des échecs, on en vit tous et toutes, sauf que pour nous, ils ont une importance et une ampleur qui nous est propre. Donc quand les gens me disent, moi j'ai une petite entreprise, je réponds tout de suite, pour qui? Pour toi ou aux yeux des autres? Ouais, c'est Parce vrai. que pour toi, j'espère qu'elle l'est pas. Tu y as mis ton sang, ta sueur, ton argent, ta volonté, ton temps. Pour qui elle est petite?
faut qu'on change nos mots. C'est vrai. Il faut qu'on change notre façon de faire et de dire les choses. Sans le constater, on se rabaisse à chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un but de sa personne. Il y a there is a fine line. Hein. Je dis tout le temps, il y a une très 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 fine ligne entre l'arrogance et le fait de reconnaître sa dignité. Il y a une différence entre la fierté et la dignité aussi. On en parle beaucoup. Mais comme je le dis, si on revient à la base, l'être humain, je veux quoi pour moi? Je veux pas faire de mal à personne. Mais je veux pas qu'on m'en fasse. Donc pour ça, je dois agir en fonction de mes valeurs. Si je reste là-dedans, il n'y a rien qui va me... Je ne deviens le pantin de personne. Je m'accroche à mes valeurs. À qui je suis, en fait. Tout à fait. À qui je suis et à qui je veux évoluer pour être meilleur. Que l'être, c'est l'évolution constante. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Tous les jours, j'accepte. Tous les jours, je me dis, wow, I didn't know. C'est vrai. Wow. Vous savez, souvent, on dit, vous avez toujours le sourire, Madame Henkel. J'ai dit, oui, avoir le sourire ne veut pas dire que je ne vis pas des moments complexes et difficiles. Mais je choisis de garder ça parce que ça veut dire I'm gonna be okay. Je trouve ça beau. Okay. Je trouve ça beau, puis en même temps, ça attire aussi ce que vous pensez, en fait. Mais c'est ça, les yeux ne mentent pas. Des fois, ça, c'est le sourire, les yeux sont tristes. Ouais. Des fois, les yeux sont souriants, mais la bouche est triste. Ouais. Mais il doit y avoir un équilibre. Vous savez, on parle des affaires. On est dans le monde des affaires. Je suis obligée d'être coriace, je suis obligée de savoir négocier, je suis obligée de savoir dire non, oui, je suis obligée de savoir me faire respecter. Mais ça ne m'empêche pas de rester humaine. Ça ne m'empêche pas de garder mon sourire. Ça ne m'empêche pas de garder des valeurs humaines. Qui a dit qu'on doit faire des affaires en devenant inhumain? C'est pas vrai, c'est une profession comme une autre. Qui a dit que vous, en tant qu'infirmière, vous deveniez insensible? Why? Why? Says who? Says some people. Voilà. Non. Some people. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai choisi, vous avez choisi d'être infirmière pour les raisons qui vous concernent. Que vous aimez ça, vous aimez. Puis en plus, dans un domaine qui vous parle. Oui. Ça aurait pu être autre chose. Mais dans ça, il faut que vous soyez heureuse. C'est vrai. Mais certainement. Vous vous rendez compte, donner la vie? C'est beau. C'est tellement Le plus beau cadeau de la vie. C'est très beau. Pourquoi vous pensez que les femmes sont persécutées? Aïe, aïe. Là, vous rentrez dans quelque chose d'extrêmement profond. Ben oui. Mais, non, mais sérieusement, pourquoi pensez-vous que partout dans le monde, la femme est le target? Parce qu'on porte quelque chose de fort qui est la Non, vie. parce qu'elle a le plus grand pouvoir au monde. Waouh. La femme est le seul être humain capable de donner la vie. Donc quand tu as un pouvoir comme ça, quand des fois je parle à des messieurs avec des grandes discussions que j'ai avec eux, même des dames aussi, je leur dis, ouais, non mais vous savez, dans notre temps, la femme c'est... Je dis, mais vous ne seriez pas là s'il n'y avait pas eu une femme, qui est votre maman, votre papa. Mais c'est elle qui vous a procréé, c'est elle qui vous a donné la vie, c'est grâce à elle que vous respirez aujourd'hui. Donc comment peut-on aujourd'hui vouloir rabaisser ou aliéner une chose aussi importante que l'être humain qu'est la femme, avec tout ce qu'elle a comme richesse? C'est fort. Ouais. Donc c'est la complémentarité dans tout qui fait l'équilibre. Ouais. Parce que le féminisme, c'était le penchant pour pouvoir passer par-dessus, mais là, on doit balancer. Ouais. Il y a un débalancement, il faut faire attention. On est passé d'un côté, et là on retourne vers l'autre. Il doit y avoir un juste équilibre. Nos jeunes hommes aujourd'hui ne savent plus... Nos jeunes filles aujourd'hui, elles disent, oui mais non, mais nous on n'a pas ça. D'un autre côté, mais de quoi, encore une fois, pourquoi faut-il toujours... on s'en va là, puis après ça, on retourne ici. Pourquoi il n'y a pas un juste équilibre?
On est complémentaires. On ne peut pas vivre sans les hommes. Non. Les hommes ne peuvent pas vivre sans nous. Puis ensuite, il y a tout le volet des genres. Et alors? On parle du vivre ensemble, Ouais. du mieux vivre. Donc, tu sais, si on commence à la base à essayer de réfléchir avant de parler, à essayer avant d'agir, vous savez, toute cette violence que l'on voit, elle vient de quoi? Elle vient du besoin d'exister. OK. C'est même pas une lutte de pouvoir, c'est vraiment du besoin d'exister. Ça commence par la famille qu'on n'a pas, on la crée. On la crée où? Dans la rue. Et c'est des luttes de pouvoir. Mais c'est parce qu'il y a un besoin d'exister. Je deviens quelqu'un. Je suis en charge d'eux. Et j'ai ma troupe. Voilà. Donc s'il y avait la famille, s'il y avait encore les fameux purpose, s'il y avait un travail qui les attendait, si on n'ostracisait pas nos jeunes, si on ne pointait pas du doigt, si on ne rejette pas, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On ne va pas à la cause des bobos. Revenir aux bases. Revenir à la base. Famille. La famille. La famille. Telle qu'on la connaissait. Ouais. La famille est le lien de tout. Tout simplement. Quelle belle entrevue. Je suis vraiment touchée parce que, tu sais, dans ma tête, j'allais parler de vos nombreux prix, j'allais parler de vos conférences, de vos livres, d'argent. Oui. On peut parler de tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on sait. Vous savez, j'ai écrit des livres, comme je dis, pour essayer d'exprimer aussi, puis qu'on s'approprie quelque chose. J'ai essayé parce que on ne peut pas toujours tout dire un à un ou même dans une conférence. Lorsque je donne des conférences, c'est justement pour transmettre ce pouvoir en disant aux gens, reprenez-le votre pouvoir. Amusez-vous. Soyez bons envers vous d'abord, puis soyez bons envers les autres. Essayez de faire un peu de bien autour de vous. Et ça, c'est quelque chose qui va toujours m'animer. Des fois, on me dit, maman, tu portes des lunettes rouges? Je dis non. Non. Je porte des lunettes réelles avec une volonté de voir le monde comme moi je veux le voir. C'est pas la même chose. Mes lunettes ne sont pas roses, elles sont réelles. Mais je décide de ne pas sombrer dans le « oui, c'est mal, oui, il y a ça, oui, il faut s'en faire ». Non, 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 je veux pas. Non, c'est pas moi. Donc je veux continuer de rêver. Oui. Et je veux continuer à te faire rêver avec moi. Oui. Mais si on peut parler d'argent, ben c'est très simple. Je souhaite que nous soyons tous capables d'avoir l'essentiel. C'est très important. Tout à fait. Et je pense que nos entrepreneurs, il faut les encourager. Il faut vraiment les respecter. Et il faut les aider parce que plus il y aura des entrepreneurs nobles, à impact, plus nous allons être une société riche. Parce que c'est ce qui crée de l'emploi. Tout à fait. Donc ça, c'est un volet du combat que je mène, c'est de respecter ceux qui décident de prendre des risques. Parce qu'ils en prennent beaucoup. Ouais. C'est pas simple, mais c'est pas grave. Puis tant mieux. Plus ils font d'argent, mieux c'est. C'est ça. Mais oui, je vois pas c'est quoi le problème de faire de l'argent en autant que tu ne te gaves pas. Exactement. En autant qu'il ne devienne pas ton maître. Exactement. Mais vous le faites sans le savoir maintenant. Parce que justement, je viens de partir ma boîte médiatique. Ça s'appelle Jessie Media Inc. Enchantée, Ben Jessie oui! Media Inc. Bravo! Et j'ai cru voir aussi que vous avez Enkel Media. Oui, absolument. Depuis 3 ans. Wow! Oui. Une idée de fou qui m'a prise au sortir des Dragons quand j'ai décidé d'arrêter. Donc, j'ai déposé ma démission. Je l'ai fait en me disant, mais qu'est-ce qui se passe avec toutes ces petites et moyennes entreprises, et particulièrement celles qui sont dans les régions, et particulièrement celles qui sont de la diversité, et celles qui sont des femmes, et qui ont beaucoup de difficultés à obtenir du financement, à se faire connaître. Donc, j'ai ouvert ce médium et je me suis dit que j'allais leur donner une voix, une visibilité, en fin de compte, une identité. C'est ce que je passe mon temps à faire, avec le plus grand des plaisirs d'ailleurs. Donc,
Le média grandit tranquillement. C'est pas moi, c'est pas de moi dont il s'agit. Je vais chercher des contrats avec des partenaires. Et ces contrats-là me permettent de mettre de l'avant des plus petites entreprises. Wow. Oui. Super. Fait qu'on va pouvoir en discuter après. Avec plaisir. Ravie. Ben oui. Félicitations. Merci. D'avoir, parce que ça prend du courage. Merci Ça beaucoup. prend de la détermination, mais c'est bien. C'est Ouais. très bien. Merci. Puis, Un plaisir. je suis en train de vivre un rêve aussi parce que je voulais vous rencontrer et me voici dans vos bureaux. Alors, vu que les règles sanitaires se sont assouplies, se sont assouplies, oui, c'est Oui, le bon mot. tout à fait. J'aimerais pouvoir vous donner un câlin. Avec plaisir. Avec le plus. Puis si on attrape le Covid. De toute façon, c'est une grosse grippe pour moi. On est toutes vaccinées. Tous Oui. On peut pas faire plus que ça. Là, je reviens du Maroc. Tout le monde avait le Covid. Oh. J'ai appelé mon ami. Partout. Ouais. En France, il y a 200 000 cas par jour. Voilà. Je veux dire, que tu veuilles ou non, tu vas certainement croiser quelqu'un qui est... Non, mais sérieux, à un moment donné, on peut pas vivre dans une bulle non plus. Donc oui, il faut prendre des précautions. Il faut être hygiénique. Il faut se laver les mains. Mais à un moment donné, faut vivre. Ouais. Puis on a besoin du contact humain. Ah oui. Ah, moi, les câlins, j'adore. Vous avez entendu? Ah, j'adore les câlins. Alors voilà, c'était Elle en a fait du chemin. Avec Très Madame heureuse. Danielle Henkel. Très heureuse d'avoir participé à ce moment avec vous, Cindy. Et bonne chance et beaucoup de succès dans l'évolution de GC Inc. Oui, c'est ça. Parfait. Ouais, vous m'avez appelé Cindy, mais c'était Jessie. Jessie. Mais c'est pas grave, ça va être Pourquoi juste être t'appelles- joli et Mais beau. pourquoi j'ai dit Cindy? Je sais pas. Vous avez l'air d'une Cindy. Peut-être.